continue notre série sur la nouvelle naissance. Puis aujourd'hui, on va voir que la nouvelle naissance, c'est la communication d'une nouvelle nature. Alors, quand on regarde dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, ça dit « Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption, que les mauvais désirs font régner dans ce monde. » Donc, les dons mentionnés ici ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Les dons qu'il nous a fait parvenir, ce n'est pas les dons du Saint-Esprit. C'est plus des dons, et ce n'est pas non plus des dons naturels qu'on a reçus, comme quelqu'un a des dons dans la menuiserie ou dans quoi que ce soit. Ce n'est pas ces dons naturels-là. Les dons lesquels il parle, ça dit que nous possédons des promesses de grâce, des promesses de pardon des péchés, de Saint-Esprit, de vie nouvelle et d'adoption dans la famille de Dieu. C'est ces dons-là qui nous sont accordés pour que nous devenions participants à la nature divine. Donc, la nouvelle naissance nous fait participer à la nature divine. Comme j'ai dit tantôt, c'est une nouvelle nature. L'ancien moi n'existe plus. Lorsque je suis né de nouveau, l'ancien moi, il est mort, il est enterré, il n'existe plus, il est disparu. Et c'est ça. Alors, ainsi, nous participons, selon 1 Pierre 4,13, aux souffrances de Christ, selon Colossiens 3,4, puis 1 Pierre 5, 1 et 10, à sa gloire, puis selon Romains 8,9, Galates 2,20, puis 1 Jean 3,9, c'est beaucoup de versets, là, mais on participe à sa nature divine. Alors, puisque nous sommes participants de la nature divine de Christ, nous devons agir comme Christ. C'est ce qu'il nous a demandé, d'agir comme Christ, de devenir. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut faire, devenir semblable à Christ. Et quand on regarde dans les évangiles comment Christ a fonctionné, comment Christ a marché, comment il a parlé, quelle attitude qu'il avait, c'est ça qu'on veut devenir. Le problème, c'est quand on essaie par nos propres forces de devenir comme Christ, c'est là qu'on se trompe. Parce que la nature de Christ, à partir de la nouvelle naissance, la nature de Dieu est en nous, donc c'est plus facile Dieu va apporter ce changement-là. Notre désir est de devenir comme Christ, et Dieu va nous mettre dans des situations où est-ce qu'on va avoir à mettre en pratique cela, de devenir comme Christ. Sauf qu'on est encore pécheurs. Oui, on est né de nouveau, mais il nous arrive encore de pécher. Il nous arrive encore de tomber. Et parce qu'on tombe, on peut, à cause de la grâce que Dieu nous offre, on peut quand même demander pardon et être restauré. Alors, puisqu'on veut devenir comme Christ, c'est-à-dire fuir la corruption du monde par la convoitise et revêtir les attributs de Christ ou revêtir les attributs de Christ. On voit ça dans Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Alors, nous recevons de Dieu par la foi, que ce soit la nouvelle naissance, la vie éternelle, les dons spirituels, nous les recevons par la foi. C'est uniquement par la foi qu'on peut plaire à Dieu, nous dit la Bible. Et donc, avoir foi en lui, croire sa parole, croire que ce qu'il dit arrive, croire que nous avons la vie éternelle, croire que Jésus est Dieu, etc. C'est par la foi. C'est ce que Hébreux 11,6 nous dit. Ça dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Dieu est un être extraordinaire parce que des gens, toute leur vie, vont repousser Dieu ou continuellement, ils vont repousser Dieu. Mais tout à coup, quand ils se retrouvent dans une situation difficile, ils se tournent vers lui, ils crient à lui, puis Dieu va répondre. Ça arrive, bien ça arrive, ça le fait. Parce que Dieu veut se manifester à eux. Cette situation-là, ce n'est pas une situation que Dieu se sert des situations pour se manifester à eux lorsque les gens vont le demander. J'avais demandé au Seigneur, je conduis des autobus scolaires, et puis j'avais demandé au Seigneur, parce que j'allais sur différentes routes, là, puis j'avais demandé au Seigneur, j'aimerais ça avoir une route régulière. Juste pour tout le temps être sur la même route, puis tout ça. Mais je sais que c'est pas possible là, parce que tout le monde en a une. Mais j'ai demandé au Seigneur, j'aimerais vraiment ça, avoir une route régulière, parce que là, un soir, tu fais une run, le lendemain matin, tu fais un autre run, le lendemain soir, tu fais un autre run. Là, ça devient compliqué. Tu t'as demandé aux jeunes, ouais, OK, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on tourne? Où est-ce qu'on arrête? C'est qui? Puis là, les jeunes nous aident, mais quand même, c'est plus d'attention. Fait que, il y avait la compagnie, il y avait le party de Noël, puis qui était au mois de décembre. Et le soir du party de Noël, il y a un chauffeur qui est sorti.
il a glissé sur la glace, puis il s'est cassé une cheville. Et quand il se cassait une cheville, là, il ne peut plus conduire. Fait que le patron m'a appelé, il dit, Denis, es-tu capable de rentrer pour faire la run? On a un chauffeur qui est blessé, puis il dit, si ça fait, il dit, tu pourrais être régulier sur la run jusqu'à temps qu'il revienne. Oh, amen. Alors là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, c'est certainement pas Dieu qui a permis qu'il se casse une cheville, hein, pour me donner de la place. Dieu n'a pas permis ça. Mais le fait que le gars ait glissé, qu'il a tombé, qu'il s'est cassé une cheville, Dieu a permis que mon patron m'appelle et qu'il dise, j'aurais de quoi pour toi, sans que je lui demande au patron. Je ne lui avais pas demandé d'avoir un poste à temps plein. Alors, il a permis ça. La situation qui s'est produite a permis que je puisse avoir, pour 6 à 8 semaines peut-être, une route à temps plein, matin et soir, puis la même route tout le temps. Et je disais, wow, Dieu fait bien les choses. Il s'est servi de cela. C'est pas lui qui a fait arriver ça. Des fois, on pense que Dieu va faire arriver des choses comme ça. Ben, c'est pas le fun. Là. Écoute, le gars s'est cassé une cheville. C'est pas drôle. Puis je me disais, non, Seigneur, t'as pas permis qu'il se casse une cheville. Mais il s'est cassé une cheville et Dieu a permis que je puisse prendre la place. Fait que je rendais gloire à Dieu pour ça. Donc, la foi est l'ingrédient indispensable pour le croyant. Pour être agréable à Dieu, nous devons croire. Croire que Dieu existe. C'est ça que Hébreux 11.6 nous dit. Alors, quelques points pour bien comprendre ce sujet. Petit A. L'homme naturel, ou qui n'est pas né de nouveau, est intellectuellement aveugle en ce qui concerne la vérité et les choses de l'esprit. L'homme qui n'est pas né de nouveau est aveugle en ce qui concerne la vérité et les choses de l'esprit. Souvenons-nous, avant de naître de nouveau, lire la Bible, ça ne nous disait pas grand-chose. Mais c'est seulement à partir du moment où est-ce qu'on est né de nouveau, il y a comme un voile qui s'est levé, et là, on a commencé à comprendre les Écritures. Et ça, c'est à cause de l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint, qui est entré en nous, et qui, à cause de la nouvelle naissance, on a été régénérés. Ça, c'est 2 Corinthiens 3,14 qui dit, « Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ce même voile demeure. Il ne l'aurait pas ôté, car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. » Donc, la nouvelle naissance, c'est l'union avec Christ. Et c'est à partir de là que le voile est levé, qu'on peut comprendre les Écritures. Un autre point, l'homme naturel, ou qui n'est pas né de nouveau, est corrompu dans ses relations. On voit ça dans Galates 5, 19 à 21, qui dit « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration, des idoles et la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. » Il continue au verset 21, « L'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » Donc, l'homme naturel, ou qui n'est pas né de nouveau, est corrompu dans ses relations. Il est corrompu. C'est sa nature, c'est la nature de péché qui est en lui. Donc, s'il n'est pas né de nouveau, tu ne peux pas t'attendre à avoir une nature spirituelle, la nature de Dieu en lui. Il n'est pas né de nouveau. Un autre point aussi, c'est que l'homme naturel, ou qui n'est pas né de nouveau, est dépravé dans sa volonté. Romains 8, 7 à 8 nous dit, en effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Si vous parlez avec quelqu'un qui est d'une autre religion, ou qui est d'une religion, et qui n'est pas né de nouveau, c'est exactement le portrait qu'on a ici. Cette personne-là mélange toutes les choses. Elle n'a pas une compréhension de la parole de Dieu. Il y a des choses de la parole de Dieu qu'elle ne croit pas. « Ah, je ne crois pas à l'enfer » ou « je ne crois pas à ceci ». « Ah, Jésus n'était pas le Fils de Dieu, il était seulement un prophète. » Donc, on mélange toutes les croyances, etc. Puis, dans le fond, on rejette la parole de Dieu, carrément. C'est carrément ça. Alors, ceci représente toute personne qui n'est pas née de nouveau, qu'importe sa culture, son raffinement ou sa moralité. Même s'il est vu comme une bonne personne, ce n'est pas par les apparences qui compte, c'est le cœur. Même si elle est vue comme une bonne personne. Des fois, on dit « Ah, lui, c'est un bon chrétien. »
Il n'est même pas né de nouveau. Il est une bonne personne. Ah, il va donner, il ne sac pas, il ne fume pas, il ne boit pas, il s'occupe de sa famille, il est fidèle dans son travail, il est ponctuel, etc. C'est quelqu'un de bien. Mais le problème, même si c'est quelqu'un de bien, s'il n'est pas né de nouveau, ça ne donne rien. Il est perdu. Et ça, il y en a plusieurs de cela. On en connaît tous, qui ont des bonnes vies, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Alors, lors de la nouvelle naissance, Dieu nous communique sa propre nature, sa sagesse et sa sainteté. Il dit, comme par exemple, il dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Il nous procure ça. Donc, quand on est né de nouveau, la nature de Dieu est en nous. À partir de ce moment-là, lorsqu'on est de nouveau, la nature de Dieu est en nous. C'est plus ma nature charnelle. C'est comme si on dirait, ben oui, tu es le fils d'un tel, mais je ne suis plus le fils d'un tel, je suis le fils de Dieu. J'étais une branche sauvage et j'ai été greffé à un arbre cultivé. C'est aussi simple que ça. C'est plus ma nature. On voit dans la justification qu'on est déclaré juste. On est déclaré juste. La Bible nous déclare. On n'est pas devenu juste, on a été déclaré juste. Et ça, l'exemple de cela, c'est quelqu'un qui va avoir fait un meurtre. Même s'il est acquitté par un jury, pour quelque raison que ce soit, et qui a réellement fait le meurtre, bien, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait, qu'il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il est déclaré innocent, non coupable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. C'est juste qu'il n'y avait pas les preuves suffisantes pour le faire condamner, ou encore il y avait un vice de procédure, il y avait quelque chose qui se passait. Ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, il est déclaré innocent, mais c'est la même chose que nous. Quand on est justifié, on est déclaré juste. Donc, c'est une nouvelle nature qui pense comme Dieu pense. Je ne suis plus moi-même, là. Ben, je suis encore moi-même, je veux dire, mais en moi coule une nouvelle nature. Colossiens 3, 9 à 10 dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Donc, attends un petit peu, je recommence. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, et celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. » Donc, on est embarqué dans un processus de renouvellement que Dieu fait à l'intérieur de nous, et à travers les différentes situations qu'on va vivre, Dieu nous change et nous transforme, puis nous renouvelle. S'il est capable de prendre quelqu'un qui n'a pas de persévérance et de faire de lui une personne persévérante, c'est à travers des situations qu'il va le faire. Il est capable de prendre une personne qui n'a pas de patience et d'en faire quelqu'un de patient, ou prendre quelqu'un de colérique et d'en faire quelqu'un de paix. C'est parce que Dieu prend cette personne-là, puis lui, il le transforme de gloire en gloire, tranquillement. Et ça, c'est parce que la nouvelle nature de Dieu coule en nous. Si quelqu'un essaie par ses propres forces, je l'ai essayé souvent, bien, chasse le naturel, puis il reviendra au galop, et ça revient aussi vite, à un moment donné, ça revient, et puis tu te dis, coudonc, j'ai tout fait ces efforts-là pour rien. Alors, c'est pour ça que Dieu doit faire les choses. Mais les choses, la façon que Dieu fonctionne, c'est qu'il nous amène à changer à travers les circonstances qu'on va vivre. Si quelqu'un prie pour avoir de la patience, bien, écoutez, vous allez être pris dans des situations où vous allez être obligé de manifester la patience. Parce que là, vous allez être pris dans toutes sortes de situations. Vous allez prendre votre auto, vous allez arriver à un endroit, voyons, la lumière tombe tout le temps rouge quand j'arrive. Hein? Vous allez arriver à la caisse à l'épicerie, il va y avoir une longue file. Tu dis, comment ça, d'habitude, il n'y a jamais personne, puis là, aujourd'hui, c'est plein de monde. Je suis obligé d'attendre. Donc, ça fait mettre en pratique la patience. Et là, tout à coup, vous allez dire, « Ah, c'est vrai, j'ai prié pour avoir de la patience. Ah, merci Seigneur que tu me donnes la patience. » Mais là, c'est à travers ces choses-là que Dieu nous change et nous transforme. Aussi, cette nouvelle nature ressent comme Dieu ressent et elle veut comme Dieu veut. 1 Jean 3,14. « Quant à nous,
nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Une des choses, on l'a vu dans les précédentes leçons, une des choses qui fait qu'on voit qu'une personne est née de nouveau, c'est son amour pour ses frères et ses sœurs. Carrément. Elle aime les frères et les sœurs. Donc, elle ne calomnie pas, elle ne dit pas des mensonges contre un et contre l'autre, elle ne rabaisse pas les autres, elle a un amour profond pour ses frères et ses sœurs. Et elle va toujours chercher, en Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour n'est point envieux, l'amour supporte tout, l'amour est, etc., etc. C'est ce genre d'amour qu'elle va développer pour ses frères et ses sœurs. 1 Jean 4, 7 à 8, il dit « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui est né de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » En Corinthiens, quand on dit « l'amour est », si Dieu est amour et que l'amour est patient, l'amour n'est point envieux, l'amour croit tout, espère tout. C'est comme si tu mettais Dieu est patient, Dieu croit tout, il espère tout, il n'est point envieux. C'est un peu le même principe. Alors, la nature de Dieu coule en nous, ce qui fait qu'un chrétien né de nouveau est quelqu'un qui aime foncièrement les autres, qui aime les frères et les sœurs, qui les aime foncièrement. Aussi, l'homme reçoit un cœur et un esprit nouveau à la nouvelle naissance. Dans Ézéchiel 36, 26 et 27 nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Voici ce qu'on est devenu quand on est né de nouveau. C'est ça qu'on est devenu. Il nous a donné un cœur nouveau. Il a mis en nous un esprit nouveau. Auparavant, il y avait l'esprit du monde. Maintenant, il y a l'esprit de Dieu qui est en nous. Auparavant, on l'a vu dimanche dernier, auparavant, notre esprit était mort. Aujourd'hui, notre esprit est vivant parce qu'on est né de nouveau. Il a enlevé de notre cœur dur comme la pierre, il nous a donné un cœur de chair. Son cœur à lui. Son cœur à lui pour aimer les frères et les sœurs, pour aimer les autres. Et il dit, je mettrai en vous mon propre esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc, on reçoit, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle nature qu'on reçoit. C'est plein de choses en même temps. C'est un don, là. C'est un don gratuit que Dieu nous donne là, en nous faisant naître de nouveau. Quand Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Effectivement, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux avec l'attitude et avec le cœur de pierre ou quoi que ce soit qu'on a. On ne peut pas entrer dans le royaume des cieux parce entre guillemets, on ne filtre pas dans le décor. Dieu a besoin de nous changer. Il y a une parabole là-dessus, je pense que c'est dans Luc, où est-ce que quelqu'un était invité à un repas, mais il n'avait pas revêtu un noce, mais il n'avait pas revêtu les habits de noces. Il avait gardé ses vieux habits. Alors, c'est la même chose. Lorsque Jésus nous a invités, il nous a changés, il nous a transformés, il nous a lavés, il nous a mis aptes à aller aux noces. Une fois, je regardais des photos d'un mariage, et puis sur les photos, il y avait un couple qui assistait à un mariage, et puis le gars était là en Bermuda, en gougoune, et puis avec la chemise fleurie. Et elle, sa femme qui l'accompagnait, était bien habillée, là. Il allait assister à un mariage. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. Il n'a pas respecté du tout, la mariée ou quoi que ce soit. Lui, dans sa tête, on y va comme ça. Mais il n'y avait pas de classe. Pour moi, il n'y avait pas de classe. Alors, quand on est invité à une noce, on s'habille en conséquence, on se met beau, on va à une noce, on est beau. Écoute, la mariée est belle, le marié est beau, les parents du marié sont beaux, les parents de la mariée sont belles, les frères, les sœurs, tout le monde est beau. Il faut que tout le monde soit beau, il faut que tu sois bien habillé. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais en même temps, il ne faut pas détonner dans le décor. Alors, c'est un peu ça. Jésus nous invite à la noce, Dieu nous invite aux noces de l'agneau, mais il nous revêt d'un nouvel habit. Il nous revêt d'un nouvel habit. Donc, c'est pour ça que la nouvelle naissance est si importante. C'est pour cela que toute personne se doit de naître de nouveau.
un cœur nouveau qui vient de Dieu, un esprit nouveau, qui est l'Esprit de Dieu lui-même. La nouvelle naissance est une expérience infiniment glorieuse et désirable. Ce n'est pas juste, comme j'ai dit depuis le début, un laisser-passer pour aller au ciel. C'est pas juste ça. La nouvelle naissance, c'est pas juste dire, bon, voici, t'es né de nouveau, tu vas au ciel. C'est plus que ça, là. Si on ne considère pas la nouvelle naissance comme plus que ça, on méprise ce que Dieu a fait. Parce que quand je vous regarde, je vois des nouvelles personnes. Vous n'êtes plus pareil. Je me souviens quand vous êtes arrivé à l'Église la première fois, mais vous n'êtes plus pareil. Vous n'êtes plus les mêmes. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. La nature de Dieu habite en vous. Et vous vous transformez de gloire en gloire, d'expérience en expérience, avec la connaissance, avec la lecture que vous faites, avec la prière, avec la fréquentation à l'Église des frères et des sœurs. Vous vous transformez tranquillement et vous devenez à l'image de Jésus. On dit, ouais, lui, là, il n'est pas vraiment à l'image de Jésus encore. Mais il l'est plus que quand il est arrivé la première fois. Il l'est plus. Puis il va l'être encore plus. On ne peut pas demander aux gens d'être ce qu'on veut qu'ils soient. Chacun grandit, je me souviens encore je vais finir ma pensée, chacun grandit comme Dieu veut qu'il grandisse. Chacun grandit à son rythme, selon la capacité qu'il est capable de prendre, ou selon la volonté qu'il est capable de mettre, ou selon les efforts qu'il va mettre aussi. Je me souviens, le pasteur qu'on avait avant avait fait une prédication, et puis il avait mis à l'écran des petites barres noires. Là. Il avait mis plusieurs barres noires, mais toutes les barres noires n'étaient pas à la même hauteur. Ils avaient mis debout en vertical, puis ils n'étaient pas toutes à la même hauteur. Et puis là, il dit, ça, c'est représentatif du peuple de Dieu. On est tous à quelque part, mais personne qui est à la même place. On a tous grandi, mais personne n'est à la même place. Puis il dit, il ne faut pas chercher à viser l'autre, mais il faut juste chercher à regarder Jésus et à grandir selon Jésus. Il y en a qui vont prendre 5 ans pour atteindre une certaine maturité, tandis que d'autres vont prendre 10 ans, d'autres vont prendre 15 ans, d'autres vont prendre 20 ans. Pourquoi c'est comme ça? Écoute, ça va selon chaque personne. Donc, la nouvelle naissance, Dieu fait son œuvre dans chacun à la vitesse où la personne est capable va le prendre. Amen. La nouvelle naissance est une expérience, je vous l'ai dit. Alors, quand on pense que le Dieu du ciel vient vers les hommes plongés dans le péché, des hommes morts dans leur faute, des hommes pécheurs et orgueilleux, c'est extraordinaire. Dieu vient vers ces hommes parce qu'il en a fait la promesse, il leur communique sa propre nature. Alors, ce qui est en nous, à partir de maintenant, c'est la nature de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant de voir, puis de prendre conscience de cela. Prendre conscience que c'est la nature de Dieu qui est en nous maintenant. C'est plus la nature du monde. Oui, il y a encore des comportements, je vais avoir encore des comportements. Comme j'ai dit dans la première leçon, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas par rapport à ma vie où, voilà, je suis plus ce que j'étais, je suis complètement nouveau au niveau physique. C'était pas du côté pratique, physique, mais c'était du côté spirituel, qu'à partir de maintenant, lorsque je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées, voici maintenant c'est nouveau. Je suis un bébé spirituel, je commence à grandir, je vais prendre le lait de la parole de Dieu, je vais m'alimenter et puis je vais commencer à grandir. On va prendre soin de moi, on va m'écouter, on va répondre à mes questions, on va prendre du temps avec moi et puis je vais grandir comme ça. Sans cela, la croissance va être plus longue. Elle va se faire, mais elle va être plus longue. Aussi, c'est l'image de Jésus assis à table avec des gens de mauvaise vie, les gens qui étaient rejetés par tout le monde. C'est Jésus qui accepte qu'une femme pécheresse lui verse du parfum sur ses pieds. C'est Jésus mourant sur une croix, portant les péchés de toute personne, recevant le châtiment qui nous est dû, mais que lui, ce n'était pas nécessaire pour lui. Donc, la nouvelle naissance change une vie, ouvre les portes du royaume de Dieu, donne la vie éternelle, donne un cœur nouveau et permet à l'Esprit de Dieu d'habiter en nous. C'est ça que ça fait la nouvelle naissance. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à une personne. Quand on réalise ce que Dieu a fait avec nous. Et
je ne sais pas comment vous le voyez ce soir, mais je suis comme rempli d'admiration envers Dieu par rapport à cela, de m'avoir permis de naître de nouveau. Je vis ce sentiment-là à mesure que je vous en parle. Je suis comme rempli d'admiration devant Dieu de m'avoir permis de naître de nouveau. Et puis en même temps, je suis rempli de tristesse parce que je ne me comporte pas toujours selon la grâce que Dieu m'accorde. Et ça, c'est humain, là, c'est naturel, c'est humain. On voudrait, comme Paul disait, il dit, je fais ce que je ne veux pas faire, mais puis ce que je veux faire, je ne le fais pas. On est tiraillé, il y a un combat qui est constamment en nous. Mais j'ai juste envie de dire, merci Seigneur pour ce que tu m'as fait naître de nouveau. Merci que tu m'as donné la nouvelle naissance. Merci que tu m'as donné la vie éternelle. Puis merci Seigneur pour chacune des épreuves à travers lesquelles je suis en train de passer, parce qu'elles contribuent à faire de moi ce que Dieu veut que je sois. La personne qui naît de nouveau reçoit de Dieu une nouvelle personnalité, ou une nouvelle nature, disons-le comme ça. Elle était morte et maintenant elle vit. Elle reçoit un cœur nouveau. L'Esprit de Dieu vient habiter en elle. Son âme morte reprend vie à cause de l'Esprit de Dieu. Pour la première fois de sa vie, elle est heureuse. Est-ce que c'est ça que ça a fait quand vous êtes né de nouveau? Elle a senti d'être heureux. Et cette personne est maintenant réconciliée avec son Dieu. Et quand on parle de la joie de Dieu, c'est le fait de savoir qu'on est réconcilié avec Dieu. C'est ça qui nous apporte la joie. Quand Jésus a dit à ses disciples qui revenaient, « Hey, Seigneur, même les démons nous sont soumis. » Jésus dit, « Réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous que votre nom est écrit dans les cieux. » Faut des fois se remettre faut mettre le zoom correctement sur l'objectif, ou bien viser la bonne place. Des fois, on vise beaucoup plus les manifestations que de viser la relation avec Dieu. Les manifestations, elles sont le fruit de la relation avec Dieu. Si j'ai une relation avec Dieu, Dieu va se manifester à travers moi parce que je suis un canal, tout simplement. C'est pas parce que j'ai des dons supérieurs aux autres, c'est pas parce que j'ai des mains magiques, mais lorsque j'impose les mains, que les gens sont guéris, c'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait à travers moi. C'est que je suis un canal pour Dieu, tout simplement. Et ça, c'est la nouvelle naissance qui permet ça. Et plus ce canal-là, plus la relation avec Dieu est là, plus Dieu se sert de cette personne-là. Et s'il n'y a pas de relation, Dieu au moins s'en servir. Donc, si on vise, combien de personnes aujourd'hui visent les expériences ou vont viser ils veulent voir des miracles, mais elles n'ont aucune relation avec Dieu. Aucune. Ou presque pas. Elles sont nées de nouveau, mais elles mènent leur vie comme elles le veulent. Elles ne se soucient pas beaucoup de Dieu, etc. Mais ils courent les places où est-ce qu'ils vont voir des miracles, où est-ce qu'ils visent des manifestations. Parce que les manifestations, c'est attrayant quand tu vois des manifestations. C'est attrayant, wow, c'est super. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abord et avant tout une relation avec Dieu. Et lorsque tu as cette relation avec Dieu-là, les manifestations vont venir. Mais ce n'est pas les manifestations qui priment, c'est la relation qui prime. Amen. Alors, on vient de voir en 1, le point 1, c'était « Qu'est-ce que la nouvelle naissance? » Et maintenant, on va voir le point 2, les fruits de la nouvelle naissance. Ou ce que communique la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'elle nous communique? Quels sont les résultats chez une personne? Et vous allez vite comprendre que naître de nouveau apporte un lot de bienfaits. 1. L'homme régénéré, né de nouveau, est un temple de Dieu. Première chose. Dans 1 Corinthiens 3,16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Quand Jésus a dit à la Samaritaine, la Samaritaine, c'est pas sur cette montagne ou à Jérusalem que vous allez adorer Dieu, donc c'est pas dans un lieu de culte que vous allez adorer Dieu. On parlait soit du temple à Jérusalem ou la montagne à Samarie où est-ce qu'il allait offrir des sacrifices, mais il dit c'est en esprit et en vérité. Parce que Jésus savait à ce moment-là que lorsqu'on naîtrait de nouveau, on devenait le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu venait habiter en nous. La même image, le temple de Jérusalem, où est-ce que Dieu habitait dans le lieu très saint.
C'est la même image qu'on voit. Aujourd'hui, nous sommes des temples de Dieu. Dieu habite au milieu de chacun de nous. Il habitait au milieu de son peuple, mais aujourd'hui, il habite au milieu de chacun de nous. Chaque personne qui est née de nouveau, Jésus habite en elle. Ça, il faut en prendre conscience. Alors, c'est un fait. Lorsqu'une personne naît de nouveau, elle devient l'habitation de l'Esprit de Dieu. Vous êtes, je suis, une habitation de l'Esprit de Dieu. C'est extraordinaire. Luc 11, 23, 26 nous dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. » Et il continue en disant, « Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans les lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la retrouve balayée, mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. » Ça, c'est l'exemple d'un homme qui a fait le ménage dans sa maison, mais dans lequel l'Esprit de Dieu n'est pas venu habiter. Le démon est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le démon revient, mais il ne revient pas tout seul, il revient avec d'autres personnes, avec d'autres démons. Et la condition est pire qu'elle était avant. Ou c'est l'image d'une personne qui naît de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en elle. Pendant un temps, il fait le ménage, il range la maison, il s'installe dans le temple, le corps de mon temple, et cette personne-là a littéralement changé. L'Esprit de Dieu vient en elle, elle est changée. Et notre intérieur se reflète sur notre extérieur. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce qui se reflète à l'extérieur. Des fois, on peut essayer de le cacher, mais on ne peut pas le cacher. S'il y a de la colère à l'intérieur de nous, forcément, ça va se manifester à l'extérieur. S'il y a de la haine à l'intérieur de nous, forcément, ça va se manifester à l'extérieur. S'il y a de la joie à l'intérieur de nous, ça va aussi se manifester à l'extérieur. Si l'Esprit de Dieu habite en moi, ça va aussi se manifester à l'extérieur. Parce que quand les gens vont nous voir, ils vont voir que l'Esprit de Dieu, ils ne savent pas que l'Esprit de Dieu habite en nous, mais ils savent qu'il y a quelque chose de différent. Parce que leur esprit communique, notre esprit communique à leur esprit qu'il y a quelque chose là. Ils ne sont pas capables de dire c'est quoi. Mais c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. On est comme des torches vivantes. On se promène et puis on éclaire là où on est. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Un autre passage pour corroborer le fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que notre cœur est une demeure. On voit ça dans Apocalypse 3:20. C'est Jésus qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Donc Jésus frappe à la porte de nos cœurs. Il a frappé à notre porte, on lui a ouvert la porte, on l'a laissé entrer, il s'est assis puis il a mangé avec nous. Et Jésus frappe encore. Les gens autour de nous, Jésus frappe à la porte. Et chaque personne, à un moment donné, je me posais la question, je me disais, Seigneur, c'est pas juste. C'est sûr qu'il n'y a pas de justice dans ce monde-là. Mais Seigneur, c'est pas juste. Tu as des gens qui vont vivre jusqu'à 90 ans, et puis rendus à 90 ans, ils vont avoir la possibilité de t'accepter dans leur cœur, de naître de nouveau, puis ils vont le faire. D'un autre côté, il y en a qui vont mourir à 17, 18 ans, puis n'auront pas eu la chance. Il y a eu toutes sortes d'explications à ça, mais une de celles-là, c'est que je ne crois pas que Dieu n'est pas juste. Dieu connaît l'avenir de tous. Ça, c'en est une des explications. Mais ce que je pense, c'est que Dieu donne la chance à tout le monde de le recevoir. Et chacun de nous, on prend des décisions quotidiennement, régulièrement, non, ou oui, ou non. Mais à un moment donné, il faut répondre oui au Seigneur. Mais si on répond toujours non au Seigneur, on va mourir dans notre péché, puis on va passer au jugement dernier. Mais chaque personne a eu l'occasion, et personne ne va pouvoir arriver devant Dieu et dire « Ah, Seigneur, je ne savais pas que tu me parlais. » Parce que chaque personne, à l'intérieur d'elle-même, elle sait que Dieu lui parle. Elle sait que Dieu est en train de lui parler. Amen.
Nous devons aussi, et il nous faut faire très attention de ne pas laisser entrer n'importe quoi dans notre cœur. Nous devons de mettre un frein à nos paroles, pas de propos injurieux ou obscènes, pas de blagues grivoises, pas de calomnie. Calomnie, ça veut dire accusation grave et volontairement mensongère, ou de la diffamation. Pas de médisance. De la médisance, c'est une action de médire, de dénigrer quelqu'un. Et prendre une attention particulière sur ce que nous disons. On doit faire aussi attention à ce qui entre par nos yeux. Des photos illicites, des lectures de toutes sortes. On doit aussi faire attention à ce qui entre par nos oreilles, commentaires négatifs sur une autre personne, environnement foncièrement négatif. Saviez-vous que la première chose qu'on entend, et si elle est un mensonge, on la reçoit et elle s'ancre solidement à l'intérieur de nous pour qu'on puisse s'en débarrasser. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, si vous connaissez pas quelqu'un, puis que je vous arrive puis je dis « Ah, cette personne-là, il est comme ci, il est comme ça, il fait ceci, puis il fait cela. » Ça rentre là. Et puis après ça, toutes les fois que vous allez voir cette personne-là, vous allez dire « Ah, il est comme ci, il est comme ça, il fait ceci, il fait cela. » Quelqu'un va arriver et va dire « Ben non, il n'est pas comme ça, mais pas en tout, c'est pas ça. » Non, parce que la première chose que vous avez entendue sur cette personne-là était un mensonge, vous l'avez reçu, il s'est accroché, puis il ne veut plus partir. Des exemples de cela, quand j'ai étudié à l'école en électronique, il y a plusieurs années de cela, on avait des oscilloscopes de marque Leader, et pour moi, c'était le summum des oscilloscopes. Et quand je suis arrivé dans l'entreprise pour travailler, l'appareil oscilloscope qu'on avait, c'était un BK, un BNK. Ah non, là, ça ne marchait pas, là. C'était de la chenoute, là, c'était pas bon. Là. On avait travaillé pendant 2 ans ou 3 ans avec des leaders, là, puis c'était ce qu'il y avait de mieux. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas d'autre chose. Les autres étaient aussi bons, là. Peut-être même qu'il y en a qui étaient supérieurs à ceux-là, mais je connaissais juste celui-là. Donc, la première chose qu'on reçoit, la première chose qu'on entend, et si on entend des commentaires négatifs sur quelqu'un, on reçoit ça, puis après ça, c'est plus délogeable de là. Ça s'ancre à l'intérieur de nous, puis c'est pas délogeable. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit se retirer du monde, mais de filtrer ce qui entre en nous. Jean 17,15 dit « Je ne te demande pas de les retirer du monde », c'est Jésus qui prie en parlant de ses disciples, mais de les préserver du diable. Il ajoute dans Jean 17,16 « Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. » Donc Jésus était conscient qu'il n'appartenait pas au monde, que ses disciples n'appartenaient pas au monde, mais il priait le Père de ne pas les retirer du monde. Une erreur qu'on a fait, nous les chrétiens des années 80, où est-ce que fallait se retirer du monde, fallait s'éloigner de toutes ces choses-là. Donc, à un moment donné, tu te retrouves juste dans un milieu chrétien, juste des affaires chrétiennes, et puis tu n'as plus de connexion avec les gens de l'extérieur. Ça, c'était l'expérience qu'on a fait, nous autres. Mais Jésus il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ça, c'est la prière de Jésus pour ses disciples. Puis ça peut être la même prière de Jésus pour nous, qui prie pour nous. Il dit, je te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. On a dit que lorsqu'une personne naît de nouveau, elle passe de la mort à la vie. Elle devient une habitation de Dieu. Elle ne vit plus dans le royaume des ténèbres. Désormais, elle vit dans le royaume des cieux. Elle est devenue un sujet du royaume des cieux ou un royaume de lumière. Pour ce qui est de notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Et puis, il y a un autre passage qui affirme la même chose. Il dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc plus vous-même. Vous appartenez donc pas à vous-même. » Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on a invité Jésus à venir entrer en nous, c'était comme littéral. « Seigneur, viens habiter en moi. » Seigneur, je te demande pardon pour ma conduite, je te demande pardon pour ce que j'étais, je te prie que tu viennes habiter en moi. Et Jésus est venu habiter en nous, à partir de ce moment-là. Est-ce qu'on a senti de quoi? Est-ce on s'est mis à shaker? Est-ce qu'on a senti des frissons partout? Non. Nous l'avons cru. Parce que celui qui a la foi plaît à Dieu. Alors nous l'avons cru. Le lendemain, le surlendemain, le diable est venu avec sa petite voix. Es-tu sûr que tu es vraiment sauvé? Es-tu sûr que la prière que tu as faite t'a vraiment délivré? On a commencé à jongler avec ça, hein? Peut-être que ça ne fait pas.
Alors qu'il y a des personnes qui se sont complètement détournées de Dieu à partir de ce moment-là, tandis que d'autres ont dit, non, ce que j'ai fait, je crois que je l'ai fait, et je sais que Jésus habite en moi, parce qu'il le dit que je suis devenu le temple du Saint-Esprit. À partir de là, les doutes ont cessé, et on a cette confiance-là que Jésus vit en nous. Amen. Donc, la conception que nous sommes le temple du Saint-Esprit est réelle pour Jésus, parce qu'il parlait de son corps comme étant le temple de Dieu. Dans Jean 2, 19, il dit « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » De qu'est-ce qu'il parlait? De son corps ou de l'édifice? Il parlait de son corps. Parce que 3 jours après, il est ressuscité. Dans Jean 2, 21, « Mais en parlant du temple, nous dit Jean, Jésus faisait allusion à son propre corps. » Donc, ça nous démontre que Jésus se voyait comme le temple du Saint-Esprit aussi. Jésus va dire aussi à la Samaritaine, dans Jean, chapitre 4, le verset 20 à 21, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Comme je vous ai dit tantôt. Amen. Le temple était l'endroit où les gens allaient pour adorer le Seigneur. Le lieu où ils offraient leurs sacrifices, et c'était l'habitation de Dieu sur la terre. Alors la Samaritaine est confuse concernant le lieu où il faut adorer Dieu. Pourquoi? C'est-tu ici sur cette montagne? C'est-tu à Jérusalem? Où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Mais elle ne peut pas aller adorer Dieu à Jérusalem parce qu'elle n'est pas considérée comme une Juive. Les Samaritains n'étaient pas admis comme étant des Juifs. Elle est coincée. Elle voudrait bien adorer le vrai Dieu à Jérusalem, mais elle ne peut pas y aller parce qu'elle est une Samaritaine. Elle est empêchée par le contexte sociologique de l'époque. Elle est empêchée, elle ne peut pas le faire. Et c'est là que Jésus va lui dire que c'est ni à Jérusalem qu'on va adorer Dieu, qu'à partir de maintenant, c'est en esprit et en vérité. À partir de maintenant, c'est là où tu es, c'est là que tu adores Dieu. Tout simplement. Il habite maintenant en nous par son esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit si toutefois je suis né de nouveau. Amen. Je pense qu'on va arrêter ça là. Déjà rendu, c'est déjà avancé. Ouais. On va arrêter ça là, puis après ça, on prendra un temps pour discuter là-dessus. Alors, Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps, ce soir, ce cours, Seigneur, qu'on vient de recevoir sur la nouvelle naissance. Je te remercie, Seigneur, mon cœur est rempli de joie, Seigneur, par rapport à la nouvelle naissance. Mon cœur est rempli de reconnaissance à toi pour ce que tu as fait. Et je prends conscience encore davantage que mon esprit est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et je te prie, Seigneur, de m'aider à grandir encore une fois dans cette dimension-là. Seigneur, fais-moi prendre conscience encore davantage. Mais Seigneur éternel, je veux te remercier avec toute la reconnaissance, Seigneur, de ce que tu as fait en moi et pour moi. Et Seigneur, de ce que tu vas continuer à faire. Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu.